Bonjour à tous et à toutes. Au moment où je tourne cette vidéo, le soleil s'apprête à rentrer dans la constellation du Scorpion. Ça va être la saison du Scorpion à partir du lundi 23 octobre 2023 et du coup j'aimerais évoquer avec vous la symbolique de cet archétype. Alors pour rappel, le zodiaque il est composé de 12 signes avec une logique qui fait sens du Bélier jusqu'au signe des Poissons. Chaque signe véhicule une énergie particulière et tout est relié dans le zodiaque. C'est-à-dire que un signe prend sens en fonction de celui qui le précède et de celui qui va le suivre. Et aussi du signe d'en face, qui va être un signe dit en opposition, qui souvent est comme un miroir complémentaire. Donc à l'occasion de l'entrée du soleil en Scorpion ce lundi 23 octobre, j'avais envie de vous parler de ce signe. Donc là, je vais vraiment l'évoquer en tant qu'archétype zodiacal. Je ne vais pas du tout spécifiquement parler des personnes qui ont le soleil en Scorpion ou certains placements en Scorpion. Bien sûr, ça parlera aux gens qui sont très marqués par le signe du Scorpion, mais je vais plutôt parler de l'étape du signe du Scorpion dans le zodiaque de manière générale. Donc déjà, le Scorpion, c'est un signe d'eau, de polarité fixe et yin. Dans les mots-clés qui vont caractériser l'élément eau, on va retrouver la réceptivité, l'émotivité, la sensibilité, l'intuition, le fait de percevoir vraiment le monde par le biais des ressentis, et puis aussi la notion de fécondité, puisque sans eau, il est impossible d'avoir de la vie sur Terre, nous-mêmes nous ne pourrions pas vivre, et puis il est impossible de faire pousser quoi que ce soit, plantes, fruits, légumes, etc. Je vous disais tout à l'heure que chaque signe apporte une qualité nouvelle sur les bases établies par les signes précédents, mais un signe, il a souvent un mode de fonctionnement très différent de celui qui le précède et de celui qui le suit. Il vient toujours le compléter, finalement, compléter le signe précédent. L'étape Scorpion fait suite à la Balance. La Balance, c'est un signe d'air et c'est vraiment une énergie de lien. Dans l'étape Balance, on va rencontrer l'altérité. On va être dans une recherche d'harmonie avec l'autre. Ici, à l'étape Scorpion, maintenant qu'on est allé rencontrer l'autre, eh bien, on va rentrer dans une phase où on a envie d'aller plus en intimité, plus en profondeur avec l'autre. On a envie de voir qu'est-ce qui se cache sous la surface de l'autre, sous la surface lisse. Puisque dans le signe de la Balance, il y a une tendance à maintenir les apparats ou les apparences ou quelque chose de lisse. Et là, le Scorpion va vouloir aller voir qu'est-ce qui se cache au fond de toi, là. Au tréfonds de tes tripes, il y a quoi? Donc, il y a déjà cette idée de profondeur et d'intimité, mais aussi d'aller mettre en lumière ce qui va être occulté ou parfois jugé inacceptable par l'individu conscient ou par la société. Le Scorpion, il invite l'être à se dépouiller, à lâcher certaines couches ou identifications qui ne lui servent plus pour avancer. Si on fait une analogie avec la nature, la saison du Scorpion, c'est vraiment le moment où les arbres vont perdre leurs feuilles et où la nature se dépouille et commence à aller à l'essentiel. Donc, certes, les arbres perdent leurs feuilles, mais les feuilles, elles tombent pas pour rien, puisqu'elles vont tomber pour constituer l'humus, c'est-à-dire que leur décomposition va être au service de la fécondation du terrain et finalement, c'est ce qui va permettre que de futures pousses voient le jour, etc. Donc, c'est au service de la vie. Le glyphe du Scorpion, c'est-à-dire sa représentation visuelle, fait beaucoup écho à celui de la Vierge. Ce sont deux signes qui sont dits en aspect de sextile et qui sont compatibles, complémentaires. Ces deux signes vont partager un sens de la purification, de l'amélioration, de la précision, de l'acuité de jugement aussi. Dans la grande logique du zodiaque, le Scorpion va venir poursuivre, pousser plus loin le travail de la Vierge, en mettant notamment le projecteur sur les aspects non encore purifiés de l'individu et du collectif. Son glyphe, c'est une succession de hauts et de bas qui signe un peu le côté tourmenté et complexe du signe, puis qu'il y a un signe qui a parfois tendance à tomber très bas pour remonter très haut, on va le voir après. Et puis il y a la pointe au bout qui va être finalement le dard du Scorpion. C'est un signe très intuitif qui est capable de déceler les failles chez l'autre et parfois, quand il est mal équilibré, de piquer aussi là où ça fait mal, de pointer le venin en soi et dans la société. Ce qui est rigolo, c'est que le signe du Scorpion, c'est le 8e signe du zodiaque. Il est en analogie avec la maison 8 de notre thème natal. Or, le Scorpion est un animal à 8 pattes. Selon Luc Biget, qui est astrologue, il y a 3 animaux qui peuvent représenter le signe du Scorpion. Le premier, dans la version pas très évoluée de l'énergie du signe, ce serait le serpent. Donc le serpent représente vraiment nos instincts, nos pulsions sexuelles, une forme de violence aussi. C'est un animal qui génère de la peur, qui inspire de la crainte et qui a une réserve de venin. Ensuite, bien sûr, on a le Scorpion.
Animal qui, dans l'inconscient collectif, n'est pas vraiment non plus reconnu comme étant vraiment très mignon ou très rassurant. Il génère lui aussi beaucoup de crainte et il a une réserve de venin qu'il est capable de retourner contre lui. Un scorpion, s'il se sent menacé, il est capable de se piquer et d'aller jusqu'à se donner la mort. Donc c'est ici qu'on va retrouver la symbolique du côté parfois un petit peu destructeur, voire autodestructeur du signe. Enfin, il y a l'aigle. L'aigle, il est majestueux, il a une vision d'ensemble, il vole dans les cieux et il a pour objectif de débarrasser la terre des animaux faibles et malades. Cela permet de percevoir vraiment la symbolique de ce signe, parce que c'est une énergie qui n'hésitera pas à crever des abcès, à laisser mourir ce qui a besoin de l'être, à mettre sur le devant de la scène des sujets tabous, à parler de l'obscurité du monde et de la face sombre de l'humain. On pourrait imaginer dans les archétypes un journaliste d'investigation qui va aller comme ça mettre en lumière des magouilles politiques, voyez, ou un détective qui va aller enquêter sur ce qui est caché, ou sur la face sombre de l'humain. Ce signe, il est vraiment là pour mettre la lumière sur les ombres. Il a besoin de clarifier les zones obscures en lui et dans le monde. Il a un lien aux profondeurs et ce qui l'anime par-dessus tout, au plus profond, c'est vraiment la quête d'authenticité et de vérité. Sa force de transformation est à toute épreuve. C'est le phénix qui va avoir brûlé 100 fois et qui va toujours renaître de ses cendres. Il a un don inné pour renaître, se transformer, faire table rase du passé, transmuter. Son plein potentiel a tendance à se révéler dans les moments de crise, face auxquels il va faire preuve d'une détermination sans faille pour s'en sortir. Mais attention, cette grande force de transformation a aussi une facette sombre. Il pourrait rester bloqué dans les ombres, rester identifié à ce qu'il y a de négatif chez lui ou dans la société, donc avoir un côté très pessimiste, avoir du mal à voir la beauté de la vie, le côté lumineux, avoir des comportements aussi destructeurs ou autodestructeurs, un côté obsessionnel, tourmenté, tortueux, rancunier. En tout cas, ce signe est très intuitif, il a un bon sens psychologique, il sent et voit ce que les autres ne lui disent pas. Il a presque comme un accès direct à l'inconscient de l'autre. Là aussi, s'il n'a pas appris à gérer ses dons, eh bien ça peut faire des dégâts. Tout le monde n'est pas aussi intense que lui et surtout, il y a vraiment cette notion de critique qui fait mouche, qui démasque la capacité à aller taper sur les failles de l'autre. Parfois ça peut sortir sans trop de forme, ça peut être tellement une vérité mais qui est dur à encaisser pour l'autre et puis tout le monde est pas prêt en fait à faire tomber son masque, ça peut être d'une violence extrême pour la personne en face. Ce signe recherche une fusion avec l'autre. Là aussi, parfois, ça peut donner des comportements un petit peu sombres qui peuvent frôler la manipulation, notamment pour obtenir une réponse à ses besoins. C'est un signe qui peut parfois outrepasser un petit peu les limites de l'autre, vu qu'il sent ce que l'autre ne lui dit pas. Attention à ne pas aller dans l'intimité de l'autre, alors que l'autre ne nous a pas donné l'accès, l'autorisation et n'a pas envie qu'on y aille. Mais ça, c'est vraiment quand l'énergie n'est pas équilibrée, bien sûr. Le scorpion peut se servir de ses dons, ses facilités à naviguer dans les ombres pour mettre de la lumière sur ce qui a besoin de l'être et puis sortir grandi, lumineux, plus vivant de ces épreuves de transformation. La première planète du Scorpion, c'est Pluton. Ça veut dire que Pluton gouverne le signe du Scorpion. Pluton, c'est Hadès, le dieu des enfers, le dieu du monde souterrain. Zeus, le dieu des dieux, a relégué sous terre tout ce qui n'était pas beau, toute la face sombre de l'humanité, dans les enfers. C'est l'endroit où il y a le Tartare, où sont jugés les pires criminels, où aussi c'est un endroit de passage où on va faire un bilan sur sa vie, sur les actions de notre vie, de quelle manière on s'est comporté. Et du coup, c'est vraiment cette énergie du Scorpion. La deuxième maîtrise du signe, c'est Mars, ce qui veut dire que Mars va être à domicile dans le signe du Scorpion. Mars, c'est Arès, le dieu de la guerre, celui qui va sur le champ de bataille. Donc là, on retrouve le côté puissant du signe, la détermination face aux épreuves, face aux choses sombres de la vie, et la faculté à relever les défis avec force, courage, authenticité. On retrouve aussi le côté déterminé et stratège du signe dans cette analogie avec Mars. Les placements planétaires en Scorpion, ils sont souvent vécus avec intensité. On doit souvent revoir l'utilisation de la planète parce qu'elle a besoin d'être dépouillée. Peut-être qu'on va avoir besoin de se libérer de certains conditionnements, d'opérer une transformation profonde en lien avec la symbolique de la planète dans le courant de notre vie, ou bien de guérir certaines blessures aussi en lien à cette planète. Souvent, elles sont très intenses. L'intensité, attention, ne veut pas dire la destruction. On peut vivre les choses de manière intense sans que ce soit destructeur. Je vais maintenant vous parler de la saison des Scorpions.
Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se passe au milieu de l'automne. C'est un moment où les feuilles tombent, on l'a dit précédemment, mais aussi où la lumière extérieure décline. On est invité à réinvestir plus notre foyer, à passer moins de temps dehors, puisque de toute façon la luminosité est moins importante, il fait plus froid, etc. Mais aussi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à passer du temps dans notre intériorité, à plonger à l'intérieur de soi, de nos ressentis, nos émotions, nos blessures. Se regarder à l'intérieur, ramener la lumière finalement à l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, il y en a de moins en moins. Je vous propose d'essayer d'aller identifier la zone scorpion de votre thème. Ça vous permettra de savoir justement quelle zone, quel domaine de vie de votre thème va être éclairé pendant le passage, le transit du soleil en scorpion. Pour cela, si vous n'avez pas déjà votre thème natal, eh bien, vous pouvez aller sur le site AstroThème qui vous permet de l'éditer en quelques minutes avec vos coordonnées de naissance, donc date, lieu et heure de naissance. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Si vous avez déjà votre thème, ou une fois que vous l'avez fait sur AstroThème, eh bien, vous cherchez où va se situer le glyphe du scorpion, et ensuite, vous regardez le numéro qui va être à côté, soit en chiffres romains, soit en chiffres arabes. Ça va vous donner là où les maisons qui vont être occupées par le signe du scorpion. Par exemple, je vais vous montrer 2 thèmes. Ici, dans ce thème, le scorpion va se trouver à cheval sur la maison 7 et la maison 8. Dans ce deuxième thème, le scorpion va occuper la maison 10. La maison 10, c'est ce qui est représenté par la boule verte, le MC, le milieu de ciel. Et on va avoir un Mars scorpion, donc qui va être à domicile, aussi dans la maison 10 dans ce thème. La zone scorpion de notre thème, c'est une zone de passion, d'intensité, une zone où on va vivre de grandes transformations en lien avec les domaines de vie concernés. Ce sont des domaines de vie où on doit déployer de la force, où parfois on doit aussi dépasser des épreuves, mais aussi c'est des domaines de vie qu'on doit vivre avec passion, authenticité. Par exemple, si c'est la maison 10, la maison de la carrière, comme dans le thème qu'on a vu précédemment, eh bien la personne pour être épanouie dans ce qu'elle fait au quotidien et dans son activité, elle va devoir pouvoir y vibrer des qualités scorpion. Donc ça peut prendre plein de formes, on pourrait imaginer plein de types de travail, par exemple un travail en lien avec les énergies ou en lien avec le shadow work, la purification des ombres, donc un psychologue, un sexothérapeute, un énergéticien, ou encore un travail avec la mort, les personnes qui travaillent en soins palliatifs, qui sont quand même des lieux de passage, les pompes funèbres, pourquoi pas aussi des détectives, vous voyez, des personnes qui enquêtent sur la mort d'autres personnes ou sur des affaires un peu sombres. Ça va être aussi des personnes souvent qui sont douées pour poser des diagnostics parce qu'elles voient la situation dans toute sa vérité et dans tout ce qui reste à transmuter, à améliorer. Elles voient les dessous, les choses cachées. Donc tous les métiers, on doit poser des diagnostics. Et puis, vous voyez qu'un archétype, il peut se matérialiser de plein de manières différentes. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, la zone où il y a le signe du scorpion, c'est un domaine de vie qui a besoin d'être investi, dans lequel il peut y avoir des peurs à lâcher, mais aussi des changements à opérer pour avancer et grandir. Donc, c'est vrai que pendant la saison du scorpion, il peut y avoir des crises ou des transformations, des deuils à opérer dans ces domaines de vie où on demande de se réinventer. Attention, le mot crise n'est pas péjoratif pour le scorpion, vous l'aurez compris, puisque le scorpion se réalise à travers les crises et il en sort grandi. Et puis, de manière générale, la saison du scorpion, c'est un moment propice pour travailler sur nos peurs, nos ombres, nos insécurités, lâcher certains masques, certains conditionnements qui n'ont plus lieu d'être, opérer certains deuils, qu'ils soient relationnels ou pas, laisser partir certains pans de vie. C'est aussi une période où l'énergie vitale est plus souterraine et elle peut être très forte. Je l'ai dit au début, l'élément eau, c'est un élément en lien avec la fécondité, la créativité. Donc on peut avoir envie de renouer avec une part plus instinctive, plus sauvage, se reconnecter avec notre libido, avec des désirs profonds, ressentir de puissants instincts sexuels, mais aussi avoir une créativité, vous voyez, qui part vraiment des tripes, là, qui est très puissante. Ensuite, pourra venir le Sagittaire, qui viendra ramener de l'optimisme, de la foi en l'humain et en sa bonté. Il a un petit côté naïf que n'a pas du tout le Scorpion, qui voit les choses très crûment, mais avec beaucoup d'acuité de jugement aussi. Et donc, dans la logique du zodiaque, après l'étape Balance où on a appris à rencontrer l'autre, ensuite, dans le Scorpion, on voit un petit peu les ombres de l'autre et du collectif. Puis, à l'étape Sagittaire, dans la grande logique du zodiaque, eh bien, on va pouvoir bâtir de grandes règles, de grandes lois universelles à partir de tout ce qu'on a pu observer de l'humain, c'est-à-dire ce qu'il y a de beau comme ce qu'il y a de plus sombre, pour pouvoir vivre ensemble. Je vous souhaite une belle saison du Scorpion à tous et à toutes.